Siyata Deshmaya, Masechet Kiddushin, Daf Mem Dalet. Nous commençons 3 lignes avant les grandes lignes de la page. Nous avons quasiment terminé le Hamoud Aleph. Tnan Aish Mekadesh et Bito Kshin Nahara. Donc la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est-à-dire qu'au début de Daf, les 2 points de la nouvelle Sugat, Daf Mem Gimel Hamoud Bet, la Gemara nous avait rapporté une Mishnah concernant une Nahara Meorasa, c'est-à-dire une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi. Qui est-ce qui va recevoir son guet? Est-ce que c'est son père et elle, ou c'est seulement son père? D'après Tanakama, la fille peut recevoir le guet, le père peut recevoir le guet pour la fille. D'après Rabbi Yehuda, ce n'est que le père. Et nous avons vu une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que la marloquette de Tanakama et de Rabbi Yehuda, c'est seulement pour les Girushin ou même pour les Kiddushin? Et donc en vérité, la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan est de savoir qu'est-ce que pensent les Chachamim à propos des Kiddushin. Donc d'après Resh Lakish, dans les Kiddushin, les Chachamim pensent qu'une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, elle peut elle-même recevoir ses Kiddushin ou le père peut recevoir pour la fille. Rabbi Yochanan pense que pour les Kiddushin, ce n'est que le père. Là même les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est le père et pas la fille. Donc leur marloquette, c'est est-ce qu'une Nahara Meorasa entre 12 ans et 12 ans et demi peut elle-même recevoir ses Kiddushin ou pas. Bien sûr, lorsqu'elle a un père. Si elle n'a pas de père, comme nous verrons dans la Gemara, c'est sûr que c'est elle qui va recevoir ses Kiddushin. Alors la Gemara continue, nous rapporte là, nous avons vu dans notre Mishnah, Ish Mekadesh et Bito Kshin Nahara Bo Bishlucho. Le père peut recevoir des Kiddushin pour sa fille Bo, lui-même, Ou Bishlucho par son Shaliach, lorsque la fille est Nahara, qu'elle a 12 ans, entre 12 ans et 12 ans et demi. Donc la Gemara nous dit, Bo Bishlucho In, Bo Bishlucha Lo, c'est seulement Bo Bishlucho, c'est-à-dire que le père peut être Mekadesh sa fille, lui peut être Mekadesh, son shliach peut être Mekadesh, mais elle-même ne peut pas recevoir ses Kiddushin, ni elle-même, ni par l'intermédiaire d'un shliach. Donc là, on voit que pour les Kiddushin, c'est seulement le père et pas la fille. C'est comme Rabbi Yochanan, Timfta de Resh Lakish, c'est une question sur Resh Lakish. Alors, Amar Lecha Resh Lakish te répond à Mané Rabbi Yehuda. On peut répondre que cette Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, puisque même Resh Lakish est d'accord que d'après Rabbi Yehuda, ce n'est que le père. Donc la Mishnah ici, c'est Rabbi Yehuda. Seulement la Gemara continue, Matit Mukmatla que Rabbi Yehuda, est-ce que tu peux dire que cette Mishnah c'est d'après Rabbi Yehuda? Vea Katane Sefa, pourtant c'est marqué à la suite donc, de notre Mishnah, un peu plus loin d'Af Mem Vav, c'est marqué Omer Leisha, un homme qui dit à une femme, Itkat Shili Bet Marazo, est-ce que donc, accepte d'être Mekudeshet par cette date? Et il lui dit Itkat Shili Bezo, soit Mekudeshet par celle-ci, donc il a 2 dates. Nous avons vu que pour une femme soit Mekudeshet, il faut que la date, le Kesef, ou ce qui est Shavé Kesef, ait la valeur de Shavé Pruta. Et lorsque les 2 dates ont ensemble Shavé Pruta, mais chaque date n'a pas Shavé Pruta, eh bien c'est marqué qu'elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Étant donné que l'homme a dit 2 fois Itkat Sheli, c'est comme s'il veut séparer les Kiddushin, Itkat Sheli Bet Marazo, ou bien Itkat Sheli Bet Marazo. Ce n'est pas qu'il veut associer les 2 dates, ou par celle-ci, ou par la deuxième. Donc si aucune des 2 n'a Shavé Pruta, même si les 2 ensemble ont Shavé Pruta, on ne peut pas associer. Et la Gemara poursuit à Amrinan, et on a dit, Man Tana Itkachi. Qui est le Tana qui pense que pour dissocier les 2 tmarim, pour ne pas donc, associer le Shavé Pruta, il faut avoir dit Itkachi 2 fois. Et que si on n'a pas dit Itkachi, même s'il a dit Bezo ou Bezo, ça ne veut pas dire 2 Kiddushin à part, mais on peut les associer. Qui a dit ainsi? Ve'amar Rabba et Rabba dit, et Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Qu'est-ce que pense Rabbi Shimon? Ve'amar qui a dit, Achiyomar Shuvua lekol echad ve'echad. Rabbi Shimon a dit, à propos d'un homme pour la Shuvua Tapikadom. Un homme a reçu en dépôt de plusieurs personnes un objet. Donc, on va dire 5 personnes lui ont donné un objet. Les 5 réclament l'objet, lui dit je n'ai rien reçu. On le fait jurer. Si cet homme jure, puisque lorsqu'on jure à faux, il y a un korban à apporter.
un korban hacham. Si cet homme-là a dit « Je jure que je n'ai pas ton picadon à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi », étant donné qu'il n'a dit qu'une seule fois « Je jure », il n'est chayav qu'un seul korban sur les 5, même s'il a menti vis-à-vis des 5. D'après Rabbi Shimon, donc il faut dire « Shvoa lekol echad vechad ». Pour dire qu'il est chayav un korban à chacun, il doit préciser « Je jure que je n'ai rien à toi, je jure que je n'ai rien à toi, je jure que je n'ai rien à toi ». Et là, il est chayav sur chaque korban, sur chaque personne s'il a menti un korban. Donc Rabbi Shimon, on voit que pour séparer les korbanot, il faut avoir dit shvoa, shvoa. Ce n'est pas suffisant de dire une fois shvoa et de dire ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi. Ça ne s'appelle pas un pérat avoir été moi d'avoir dit l'un après l'autre. C'est un klal. Donc de même, le hitkachi, qui est marqué dans la Mishnah, c'est seulement lorsqu'il a dit 2 fois hitkachi qu'on n'associe pas les dates, mais s'il n'avait dit qu'une seule fois on associe. Qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Shimon. Donc tu ne peux pas me dire que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, puisque je vois que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Shimon. Seulement on pourrait dire, Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Shimon. Quelle est la question? Ce sont 2 points différents. La Gemara continue. Vechitema, peut-être voudras-tu dire Kula Rabbi Yehuda, qu'en vérité notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda comme on l'a dit. Donc Rabbi Yehuda, pour le début, par rapport au din de la Nahara, que c'est seulement le père et pas la fille. Ou Bepraté, à propos du prat, pour savoir combien donc de kiddushin il y a, est-ce qu'on doit associer ou il faut qu'il y ait, est-ce qu'on peut associer ou il faut qu'il y ait une date Shavé Pruta pour qu'il y ait un kiddushin. Sur ce point-là, peut-être que ça va avec Rabbi Shimon, puisqu'on voit que c'est marqué Itkachi. La Gemara dit, mais ça va là, est-ce que tu penses que Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Shimon? Va à Tanya, pourtant c'est marqué dans la Braïta, Zéa Klal, voici la règle. Klal enochav vela achat. À propos de la Shuvoua. Lorsqu'il a dit Klal, c'est-à-dire en une seule fois, il n'est chayav qu'un prat, il est chayav al kol achat vachat. S'il a été mefaret, il est chayav sur chacun. Divers Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Nous n'allons pas rentrer dans le klal au prat de Rabbi Meir, comme nous dit Rashi, c'est expliqué dans ma secrète Shavuot. Ce qui nous intéresse ici, c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, si cet homme a dit, Shvoa, je jure, l'olecha, donc je ne te dois pas, ni à toi, l'olecha, ni à toi, l'olecha, ni à toi, chayav al kol achat vachat. D'après Rabbi Yehuda, il est chayav sur chaque personne. S'il a menti, il doit apporter pour chacun un korban. Pourtant, il n'a dit qu'une seule fois, Shvoa. Mais le fait d'avoir dit l'olecha, 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 c'est suffisant. Rabbi Eliezer Omer, l'olecha, 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 velolecha, shvoa, c'est-à-dire s'il a dit shvoa à la fin, là dans ce cas-là, chayav al kol achat ve'achat. Rashi nous explique que d'après Rabbi Eliezer, c'est seulement s'il a dit shvoa à la fin, mais pas au début. S'il a dit shvoa l'olecha, l'olecha velolecha, il n'est chayav qu'un seul korban pour le premier shvoa l'olecha. Dans le cas où il a dit l'olecha, l'olecha, velolecha, shvoa, c'est que la shvoa se rapporte sur chacun d'entre eux, et donc il y a plusieurs korbanot. Et Rabbi Shimon Omer, l'olam enochav atchiyomar shvoa lekol echad ve'echad. Rabbi Shimon dit, il n'est chayav que s'il a précisé shvoa pour chaque personne, pour être chayav un korban de shvoa tapikadon. Donc on voit ici, meforash, que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Donc on ne peut pas expliquer que la Mishnah daf memvav itkachi, c'est-à-dire que la Mishnah qui nous dit, lorsqu'il n'y a pas dans les 2 dates, une d'entre elles, Shavé Pruta, mais qu'ensemble il y a Shavé Pruta, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Parce qu'il a dit 2 fois Itkachi, donc il a séparé les Kiddushin. Ça c'est Rabbi Shimon, c'est pas d'après Rabbi Yehuda, puisque d'après Rabbi Yehuda, même s'il n'a pas dit 2 fois Itkachi, mais s'il a dit Itkachi avec cette date et avec celle-ci, eh bien, ce sont 2 Kiddushin, on ne peut pas les associer. Donc le Tana n'est évidemment pas un Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Shimon. Donc on a le début qui est Rabbi Yehuda, et la suite c'est Rabbi Shimon, c'est étonnant. Alors la Gemara va expliquer, et la Kula Rabbi Shimon, en vérité on va dire le contraire. Les 2 Mishnayot c'est d'après Rabbi Shimon, seulement ce n'est pas Rabbi Yehuda qui est d'accord avec Rabbi Shimon, comme on l'a vu, mais c'est Rabbi Shimon qui est d'accord sur la marloquette de Nahara, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Ou Bishlichut, ça va avec Rabbi Yehuda. Et par rapport à le din de Shlichut, c'est-à-dire que c'est le père et pas la fille, là il pense comme Rabbi Yehuda. Donc on a répondu à notre question. La Gemara continue, Ravasi lo'al lebe midrasha, Ravasi n'a pas pu monter au Bet HaMidrash, Ashkechel Rabbi Zira, il a ensuite rencontré Rabbi Zira, Amarle lui a dit, Maya Mouraïdna be midrasha, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui au Bet HaMidrash? Rabbi Zira lui a dit, Amarle Afana lo'ayel, moi aussi je n'ai pas pu monter au Bet HaMidrash, mais Rabbi Avin, c'est Rabbi Avin qui est rentré.
Ve'amar et Rabbi Avin a dit que Chavruta Kula ke Rabbi Yochanan, que tous les groupes des Chachamim ont été d'accord ce jour-là avec Rabbi Yochanan. Ils sont comptés le nombre de personnes qui sont d'accord avec Rabbi Yochanan contre Resh Lakish. Donc n'oublions pas sur ce point-là. Est-ce que dans les Kiddushin, c'est le père et pas la fille, comme le pense Rabbi Yochanan, ou c'est même la fille, comme le pense Resh Lakish? Est-ce qu'on fait une différence entre Kiddushin et Girushin ou pas? Et donc tous les Chachamim étaient d'accord avec Rabbi Yochanan, ils ont fait le compte, ils ont dit la majorité est avec Rabbi Yochanan, ils ont fixé la halakha comme Rabbi Yochanan. Vetsavar Resh Lakish ki kruchia. Et à ce moment-là, Resh Lakish a crié comme kruchia, une sorte de bête, un gore, Rashi traduit par une grue, une sorte de bête qui donc a essayé de bien crier. Et Resh Lakish disait, mais v'yatsa ve'aïta. Et dans le passouk, il y a un ékesh entre les Girushin et les Kiddushin. C'est pour les Girushin, on dit que la fille peut recevoir son guet. Il n'y a pas de différence avec les Kiddushin, les Kadash, Garbé, mais personne n'a fait attention aux paroles de Resh Lakish. Donc là, on vient nous montrer que c'est la halakha comme Rabbi Yochanan, pas comme Resh Lakish. Amarler, et il lui a dit, donc là c'est Rav Assi qui demande à Rabbi Zira, Rabbi Avin bar Samcha, où est-ce que Rabbi Avin, on peut lui faire confiance? C'est-à-dire, lorsqu'il t'a rapporté cela, il a bien été médaillé, qu'il n'a pas oublié. Amarle, il lui a dit, oui, il n'y a rien à craindre, kemin yamal le tignaou. En vérité, c'est comme si j'ai attrapé Rabbi Avin au vol dès qu'il sortait du Bet Midrash. Il m'a rapporté cela, il n'a pas eu même le temps de l'oublier. Comme dit Rashi, c'est comme celui qui va pêcher le poisson de la mer et qui va le poser directement dans la poêle pour le frire. Et min yama, c'est comme sortir de la mer, les tigané, ou directement vers la poêle pour le faire frire, donc il n'a pas pu oublier. Amar Rav Nachman bar Yitzchak dit, Ana lo Rabbi Avin bar Rabbi Chia velo Rabbi Avin bar Kahana. Moi, ce que j'ai entendu, donc au nom de Rabbi Avin, ce n'est pas Rabbi Avin bar Rabbi Chia ou Rabbi Avin bar Kahana, c'est Rabbi Avin tout court stam. Il y avait un ram qui s'appelait Rabbi Avin. Et Maïn Afkamina, il me demande, qu'est-ce que Rav Nachman bar Yitzchak rajoute ici, de dire c'est Rabbi Avin, Rabbi Chia, Rabbi bar Kahana ou Rabbi Avin tout seul? L'Agman dit les mirma d'idée à l'idée. C'est-à-dire, si on venait demain à poser une question, une contradiction, c'est-à-dire si on avait trouvé un enseignement de Rabbi Avin bar Rabbi Chia contraire, eh bien on ne pourrait pas poser la question, mais Rabbi Avin bar Rabbi Chia a dit autre chose ici, puisqu'ici ce n'est pas Rabbi Avin bar Rabbi Chia, c'est Rabbi Avin tout. Donc nous avons terminé ici cette souvia entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish concernant la Nahara dans les Kiddushin. Est-ce que c'est le père ou même la fille qui peut être Mekadesh et Tatzah? La Gemara continue par éminer Rava mais Rav Nachman. Rava pose la question à Rav Nachman. Nahara ma'ush ta'aseh shliach lekabel gita miyad ba'ala. D'après les Chachamim, qui ont dit que la jeune fille Nahara peut recevoir son guet. Rabbi Yehuda dit que c'est que le père, mais les Chachamim disent c'est même la fille qui peut recevoir la Nahara entre 12 ans et 12 ans et demi, elle peut recevoir son guet. Est-ce que cette Nahara peut nommer un shliach lekabel gita pour recevoir son guet miyad ba'ala des mains de son mari? Est-ce qu'on considère que la Nahara est kiyadavi adam, comme la main de son père? Et donc si c'est la main de son père, elle peut nommer un shliach. Okechatzer aviadame, où la jeune fille est considérée comme le domaine du père, mais le domaine ne peut pas nommer un shliach, comme l'Agma le dit, kiyadavi adame et ma'avia mashve shliach, comme la main de son père, donc le père peut nommer un shliach, afiname mashve shliach, la fille aussi peut nommer un shliach, odilma kechatzer aviadame, ou bien c'est peut-être comme la cour du père, ve'ademate gita leyadal omigarsha, et tant que le guet n'est pas arrivé dans les mains de la jeune fille, elle ne peut pas nommer un shliach Kabbalah. Ce sera donc juste un shliach holacha si le mari envoie par l'intermédiaire de ce shliach en tant que shliach holacha. Demande la Gemara, mais quel est le Rava? Mais est-ce que Rava a un tel doute de savoir est-ce que la Nahara a le statut de la main du père ou du domaine du père? Ve'amar Rava, pourtant Rava a dit la chose suivante. Katav get, untano beyad avda. Rava nous enseigne que si un homme a écrit un guet et il l'a donné dans les mains de l'esclave de sa femme, il y a chaîne. Lorsque l'esclave dort, ou mécham marteau, et que c'est sa femme qui garde l'esclave, arezé guet, c'est un guet. Pourquoi? Puisque l'esclave est considéré comme le khatser, le domaine, et le khatser doit être mishtameret, gardé par son propriétaire ici c'est sa femme. Donc c'est seulement lorsqu'il dort, où l'esclave ne se garde pas lui-même. Donc là, c'est la femme qui le garde. L'esclave a le statut d'un khatser qui est mishtamer par la femme. Mais ni or s'il est réveillé, et no get, ce n'est pas
un guet. Nior, Amai et no guet, pourquoi lorsqu'il est réveillé le guet n'est pas valable? Parce que Davle Khatser Mishtamer Yatshelo le data. Parce que c'est un Khatser qui est Mishtamer, qui se garde chez le data. Ce n'est pas elle qui garde le Khatser, c'est lui qui garde ce qui est posé dans ses mains. Donc en quoi cela gêne ce que nous venons de voir au nom de Rava? C'est que Rava plus haut avait dit quel est le statut de la jeune fille de la Nara? Est-ce qu'elle a le statut de la main du père ou du domaine du père? Comment est-ce possible de dire du domaine du Khatser du père étant donné que la fille est réveillée? Donc il faut en vérité que le Khatser soit mishtamer par le père. Mais si tu penses que la fille a le statut du domaine du père, même lorsque le guet arrive dans les mains de la jeune fille, elle ne devrait pas être divorcée, puisque on considère que c'est le khatser du père. Donc c'est le père qui doit pouvoir garder ce qui est posé dans les mains de la jeune fille. Et là, puisqu'elle est réveillée, ce n'est pas le père qui garde, mais c'est la jeune fille elle-même. Elle a Léolam, alors l'Agma reprend et nous dit en vérité, Pshit ale dechia daviadami, en vérité Rava n'avait pas eu cette question. C'est sûr que d'après Rava, la jeune fille a le statut de la main du père et elle peut recevoir à la place du père et elle peut nommer un shliach, comme le père peut nommer un shliach. Seulement, quel était le problème de Rava? Mi alima kiyadavia le shavi shliach. Est-ce qu'on va dire que la jeune fille est aussi forte que la main du père? Et donc, elle peut elle aussi nommer un shliach, ou non. Ce n'est pas le même degré de divorce, c'est déjà un degré en moins, et elle ne peut pas nommer un shliach à Marley. Et donc, il a répondu, En ose shliach, elle ne peut pas nommer un shliach. Et tu veux la Gemara object. C'est marqué Ktana Shamret Kabel Ligiti, une petite fille qui a dit, est-ce que tu peux recevoir mon guet? Et no guet atchaget kada. Même si elle a envoyé un shliach Kabbalah, le guet ne sera un guet que lorsque cette jeune fille, cette petite fille de moins de 12 ans, recevra son guet dans ses mains. Pourquoi? C'est simple, puisque la Ktana ne peut pas nommer un shliach. En shlichut le katan. Donc celui qui amène le guet ne peut pas être le shliach Kabbalah, il ne peut être que le shliach holacha si le mari l'a envoyé en tant que shliach holacha en tant que tel. En tout cas, de cette braïta, on déduit. La Ktana qui a dit reçois mon guet, ce n'est pas un guet, mais hanara, arezé si elle était jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, le guet aurait été un guet, donc tu vois que la jeune fille peut nommer un shliach. La Gemara répond c'est vrai, mais achab maskenan beshen lav, comme nous l'avons dit au début de la Sugia, si la jeune fille n'a pas de père, c'est vrai que là, elle a elle-même la possibilité de recevoir le guet et donc aussi de nommer un shliach. Mais demande la Gemara, comment peux-tu expliquer que le début de cette Mishnah nous parle du cas d'une jeune fille qui n'a pas de père? Hamide Katan et ses femmes, et à la suite c'est marqué Imamar Aviat Sevegabel Get Libiti. Dans le cas de la Ktana, c'est marqué une petite fille de moins de 12 ans. Donc elle était mariée par le père. Le père avait contracté le mariage. Le mari veut la divorcer. Nous avons vu que si la petite fille dit à un homme va recevoir mon guet, soit mon guet, mon shliach Kabbalah, elle ne peut pas nommer de shliach, donc le guet n'est pas valable. À la suite, c'est marqué Mamar Avia. Si le père de la petite fille avait dit Tsev Gabel Get Kibiti va recevoir le guet pour ma fille, là on aurait pu dire Mratsa Balarzorbo lo Yarzor. Si le mari veut revenir, il ne peut pas, dès qu'il a déposé le guet dans les mains du shliach, elle est divorcée. Donc, tu vois que dans ce dîme de Ktana, on parle que le père est vivant. Donc nous on déduit Ktana, il n'y a pas de shlichut, mais si elle était Nara, il y a shlichut. Et on parle dans le même cas, dans le même contexte, où elle a un père. Donc tu vois que même une jeune fille Nara qui a un père, le père n'est pas décédé, elle peut nommer un shliach comme le père. Mirlal de Recha bediyeshla avaskina. Donc la Recha, on parle aussi qu'elle a un père. L'Agma répond Achi Chasura Mersera Vachi Katani. Il manque dans la Mishnah, et voici comment on va lire. Vachi Katani. Ktana she'amra et kabel ligiti. Donc on veut maintenir qu'une Nara, peut-être qu'elle ne peut pas nommer de shliach Kabbalah. Ce qui est marqué ici, Ktana, on avait voulu déduire Nahara, il faut lire ainsi. Ktana, Shamreit Kabel Ligiti. Une Ktana de moins de 12 ans qui a dit reçois mon guet. Et no guet get liyada. Donc ce n'est pas un guet tant qu'elle n'a pas reçu le guet dans ses mains, c'est-à-dire si le mari a nommé la personne shliach holacha. Et donc c'est vrai que tu déduis à Nahara rezeget que si elle est Nahara, le guet est valable. Pourquoi? Parce que la Nahara peut recevoir son guet et peut nommer un shliach.
Seulement, Bamedvarim Amurim Shen la Av. Tout ceci a été dit que lorsqu'elle est orpheline, elle n'a pas de père. Aval Yesh la Av. Ve'amar Aviatse ve'kabel biti gita, ve'rotse ba'al larzor lo yazor. Donc là, on poursuit, on dit tout ceci n'a été dit que lorsqu'elle n'a pas de père, mais si elle a un père et que le père a dit au shliach, tu vas recevoir le guet pour ma fille, là, une fois que le mari a donné le guet, il ne peut pas revenir en arrière. Donc on peut maintenir ce que nous avons vu, c'est que la Nahara ne peut pas nommer de shliach. La Gemara poursuit. Itmar. Ktana shenitkacha shelo ledaat avia. Une ktana. Nous avons vu le statut de la ktana, c'est-à-dire d'une fille jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est son père qui peut recevoir les kiddushin. La Torah a permis au père de marier sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Donc jusqu'à 12 ans, pour ce qui nous concerne ici, le père peut marier sa fille. La fille, comme elle est ktana, elle n'a pas de yad, elle ne peut pas se marier. Quel est le din si malgré tout la fille a reçu des kiddushin? Eh bien, la Gemara nous dit que Maktana Shenitkacha Shelol Datavia, la petite fille de moins de 12 ans, a reçu des kiddushin sans le consentement de son père. Hamar Shmuel, Shmuel nous dit Tzricha get ve tzricha miyun. Cette jeune fille a besoin d'un get, petite fille, un get du mari, mais aussi miyun, de refuser le mariage. On connaît le miyun lorsque ce n'est pas le père, lorsqu'il s'agit d'une orpheline que la mère ou le frère a mariée. Ce ne sont que des kiddushin miderabanan. Et donc là, la petite fille a la possibilité, avant l'âge de 12 ans, de refuser le mariage, c'est ce qu'on appelle le miyun. Mais lorsqu'il y a un mariage, minatora, le père a reçu des kiddushin, la seule possibilité, c'est par le get. Donc ici, nous avons quelque chose de très particulier. C'est une ktana qui elle-même a reçu ses kiddushin. Là, on dit elle a besoin et du get et de miyun, de refuser le mariage. Amar Karna. Karna était le nom d'un chacham. Karna avait dit Dvarim Begor, c'est-à-dire il y a ici des choses à l'intérieur, des choses étonnantes dans ces paroles de Shmuel. Im get, la mamioun. Si tu exiges un get, c'est que tu considères que c'est un mariage minatora, donc pourquoi faire un mioun? Ve mioun, s'il y a un mioun, la maget, alors pourquoi le get? Si tu considères qu'il n'y a pas eu de mariage minatora, pourquoi le get? La Gemara nous dit Amruleha ma ugba ubedina bekafri. Ils lui ont dit, tu sais, il y a Marugba et son Beddin qui se trouve dans cette ville Kofé à côté, et on va lui poser la question. Rashi nous dit que Shmuel se trouvait dans la ville de Nahardé, et donc il était difficile de poser la question à Shmuel. Alors ils se sont dit, on va poser la question à Marugba, qui lui était Av Beddin à l'époque de Shmuel, on va lui demander, est-ce qu'il faut Get et Miyun? Quelle est la raison de Shmuel? Afroua, Shadroua les Kamederav. En fin de compte, ils n'ont pas posé la question à Marugba, ils ont envoyé la question à Rav. Mais ils ont envoyé la question avec une petite ruse. C'est-à-dire, comme explique Rashi, étant donné que Rav aimait particulièrement Shmuel, ils ont eu peur que si on rapporte l'enseignement de Shmuel tel qu'il est Tzricha Get ve Tzricha Miyun, ils ont eu peur que Rav allait dire oui, je suis d'accord avec Shmuel. Pourquoi? Parce que c'est Shmuel qui pense ainsi. Alors ils se sont dit, on va faire ainsi. On va inverser les paroles de Shmuel et de Karna. Ils ont dit que Karna a dit qu'il est nécessaire un get tzricha get et tzricha miyun. Et c'est Shmuel qui a dit non, ou l'un ou l'autre. Rav a répondu, Amar lehu ha'elokim, c'est-à-dire Shon de Shua, comme s'il jure au contraire, tzricha get et tzricha miyun. Donc on voit qu'en vérité, Rav a dit comme Shmuel, comme ce que véritablement Shmuel avait dit, même si Rav ne savait pas que c'était Shmuel qui l'avait dit au nom de Karna. Seulement, Rav a continué à dire Vechas lelezare de Abba Baraba de Nimachi. Comme dit Chaz Veshalom, grâce à la descendance de Abba Baraba qui était le père de Shmuel, de dire que Chaz Veshalom, ses descendants vont dire une telle chose. C'est-à-dire comme si Rav a dit, et je ne crois pas, c'est impossible que Shmuel ait pu dire, poser la question que est-ce qu'il faut ou l'un ou l'autre, mais pas les deux, puisque Rav pense qu'il faut les deux. Veta Mamaï, pour quelle raison? Amar Avacha Berid Ravika. Avacha Berid Ravika répond simplement. Tzricha get shemanitratse av bekiddushin. Il est nécessaire du get, parce qu'étant donné que la fille a reçu les kiddushin sans le consentement du père, peut-être que le père, à un moment donné, était d'accord. Donc s'il a été d'accord, ce sont des kiddushin minatora, il faut un get. Seulement tzricha miyun, pourquoi il faut aussi le miyun? Parce que peut-être que le père ne désirait pas les kiddushin.
Veyomru, et les gens vont dire En kiddushin tofsim bachota. C'est-à-dire, en vérité, peut-être que le père ne voulait pas les kiddushin. On va expliquer ainsi. On va dire que Réhouven a donné les kiddushin à Rachel. On va l'appeler une Rachel, elle a une sœur Léa. Rachel avait moins de 12 ans lorsque Réhouven lui a donné des kiddushin sans demander au père. Donc si le père était d'accord, c'est vrai que ce sont des kiddushin minatora, et donc il faut un guet. Mais on craint que peut-être le père n'était pas d'accord. Donc si le père n'est pas d'accord, il n'y a pas eu de mariage. S'il n'y a pas eu de mariage, il n'est pas nécessaire ni de guet ni de mioun. Malgré tout, ils ont exigé un mioun. Pourquoi? Parce que peut-être que les gens vont dire, si on n'exige pas le mioun, les gens vont se dire, elle a reçu un guet. Donc si elle a reçu un guet, c'est qu'elle était mariée à Réhouven. Et si demain, Réhouven va donner des kiddushin à Léa, les gens vont dire, c'est Achod Gerushato, la sœur de sa divorcée, il n'y a pas de kiddushin. Et donc les gens vont libérer Léa de ce mariage avec Réhouven en disant, mais il n'y a pas eu de mariage, alors qu'en vérité il y a un mariage, puisque si le père n'était pas consentant du mariage de Rachel, donc Rachel n'a jamais été mariée à Réhouven, donc lorsque Réhouven a donné les kiddushin à la sœur Léa, c'était sa femme. Donc les Chachamim ont exigé le mioun pour ne pas qu'on se trompe. Veillons que les gens disent En kiddushin tofsim bachota, que les kiddushin ne se mangent pas sur la sœur de cette femme, et on risque de la laisser alors qu'elle a reçu des kiddushin, qu'elle était mariée. Amar Rav Nachman poursuit, nous dit Vehu sheshidchu. C'est-à-dire ce que nous avons dit, qu'il est nécessaire d'exiger un guet, c'est seulement lorsqu'on en avait parlé au père auparavant. Donc on peut se dire peut-être que le père était d'accord. Mais s'il n'y a pas eu de shidur, on n'avait pas parlé au père, là on ne craint pas que le père ait été d'accord. Donc nous avons vu que d'après Shmuel, ainsi que Rav, il faut et un guet et un mioun pour une petite fille de moins de 12 ans qui a reçu ses kiddushin sans le consentement du père. Oula Amar, Oula lui par contre a dit Afilu mioun enatzricha. Même le mioun n'est pas nécessaire, étant donné que, nous dit Rashi, l'action d'une petite fille, du vivant de son père, n'a aucun poids, donc elle n'a même pas besoin de mioun. La Gemara pose la question à Falgav des shidrou, c'est-à-dire même s'il y a eu le shidur, même s'ils ont parlé de mariage, même dans ce cas-là, le mioun n'est pas nécessaire. Et donc la Gemara va répondre que non. Man de matneha lo matneha. C'est-à-dire celui qui a enseigné cette marloquette de Oula sur Shmuel n'a pas enseigné cet enseignement que nous avons vu sur Shmuel, cette explication de Rav Nachman ou chez Chitrou. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que même ce qui est marqué, même le mioun et natsricha, on ne parle pas dans le cas où Shidrou, et donc il n'y a pas de marloquette. La Gemara poursuit, nous dit Kadamre, d'après notre version, Amar Oula. C'est-à-dire, nous explique Rashi, ce n'était pas la suite de Rav et de Shmuel, juste un enseignement. Oula nous dit, Ktana, Shinitkacha, Sheloleda Tavia, une Ktana de moins de 12 ans qui a reçu ses kiddushin sans le consentement du père, à Philo Mioun et Natsricha, il n'est pas nécessaire même de Mioun. Donc, ni Get ni Mioun, et là, on ne fait pas la différence si Chitrou ou si lo Chitrou. Métif Rav Kana object. C'est marqué Vechulam immetu miano nidgarshun shinswa ilonit sarotem mutarot. Là, on nous renvoie à la première Mishnah de Masechet Yibamot. Ça s'appelle Masechet Yibamot, les Tedvav Arayot. Prenons le cas de Réhouven, qui a un frère, Shimon, deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven est marié à la fille de Shimon. Si Réhouven décède sans laisser d'enfant, il est évident que Shimon ne peut pas accomplir la mitzvah du Yiboum. Pourquoi? Puisque sa fille, qui est la femme de son frère, est une Herva, fait partie des Arayot. Si Réhouven était marié à la fille de Shimon, mais il avait aussi une autre femme, c'est la Tzara, la rivale de la fille. Eh bien, la Mishnah nous dit, de la même manière que la fille est exemptée de Yiboum, la rivale aussi est exemptée de Mi. Et la Mishnah, après avoir apporté les 15, donc entre autres la fille, ce qui nous concerne ici, c'est marqué Vechulam, et dans tous les cas, immetu. C'est-à-dire, si la fille de Réhouven, de Shimon, était décédée avant Réhouven, donc là, la rivale, donc la deuxième femme de Réhouven, devra faire Yiboum. Puisque au moment où Réhouven est décédé,
la fille de Shimon était déjà décédée. Donc Shimon n'avait pas de yiboum avec sa fille, directement avec l'autre femme. Ou bien Omianou, si c'est une petite fille qui a fait mioun, si c'était la fille de Shimon qui a fait mioun. Onid Garshu, ou bien si Reuven l'avait divorcée. Oshinim Tsewa Ilonit, ou s'il s'avère qu'elle était stérile, et donc le mariage caduc a été annulé. Donc là, Tsarot et Mutarot, les Tsarot, les rivales, ne sont plus les rivales des Harayot, puisqu'au moment du Yiboum, elles ne sont plus des Harayot. Donc là, les Tsarot sont Mutarot, sont permises. Et là, nous allons essayer de comprendre dans cette Mishnah de Kitchaman. Dire là, nous avons ici un cas où la fille va faire Mioun, nous venons de voir. Ça, c'est ce que nous allons essayer d'expliquer. Mioun, de quel Mioun il s'agit? Puisque son père, c'est Shimon, c'est celui qui attend le Yiboum. On ne peut pas faire de Mioun si le père est encore vivant. Et donc, puisqu'il s'agit ici de Shimon, le père de cette fille qui attend maintenant pour le Yiboum, donc il faut expliquer dans quel cas il y a un Mioun. Demande la Gemara de Kitchaman. Qui est-ce qui a été Mekadesh, la fille de Shimon à Reuven? Il est de Kitchavia, si c'est le père, si c'est Shimon qui a marié sa fille à son frère à Reuven. Bemioun Zagela. Est-ce que pour enlever ce mariage entre la fille de Shimon et Reuven, le Mioun est suffisant? Get, mais alia, il faut un véritable get. Elle a lave, donc tu es obligé de dire des Kacha Ihinafsha, que c'est elle-même qui a été mitkadesh sans le consentement de son père à Reuven. Et donc ensuite, elle fera le mioun, elle annulera donc le mariage, et Shimon n'a plus sa fille comme Yébama à la mort de Reuven, et donc il a le droit de se marier avec la rivale. Donc Vekatane, tu vois des mioun. Donc on voit aussi qu'on peut faire un mioun du vivant, du père. Donc c'est contraire à ce que nous a dit Oula. La Gemara continue, motive là, vous me ferez clair. Afkana qui a posé la question lui-même répond. On parle qu'il y a eu Maase Yetoma Bechayav, c'est-à-dire que la petite fille est devenue orpheline du vivant du père, et c'est pour cela qu'il y a une possibilité de mieux. Comment ça? C'est que, comme nous l'explique Rashi, si le père, donc Shimon, l'avait marié, d'un premier mariage, l'avait marié à David. Lorsque David est décédé, ou l'a divorcé, puisqu'il y avait eu un mariage, donc Shimon a perdu tout droit sur sa fille, et il ne peut pas ensuite la marier. Donc elle est du vivant de son père comme une orpheline. Puisqu'il y a eu un mariage, le père a perdu toute possibilité de la remarier encore à n'importe qui. Et donc là, si elle a été chez Reuven, le frère de son père, et elle a accepté des kiddushin, c'est là où il y a une possibilité de mioun, même si le père est vivant. Et le mioun est suffisant, étant donné qu'il n'y a pas de mariage jusqu'à l'âge de 12 ans, ce n'est que midi rabanan, comme nous l'avons vu à propos d'une orpheline. La Gemara poursuit Métiv Rav Amnuna. Rav Amnuna va poser une autre question. On a vu à propos de la Hama Ivriya, c'est-à-dire lorsqu'un homme vend sa fille en tant que servante, une marloquette, est-ce qu'on peut la vendre à des proches parents? En mochal akrovim, Shemrav Lazar Omer Amrou mochal akrovim. Est-ce qu'on peut vendre sa fille à des proches parents? Étant donné que lorsqu'il y a la Hama Ivriya a une possibilité de Yehoud, c'est-à-dire de se marier avec son maître, donc il faut qu'elle ait la possibilité de se marier, que ce ne soit pas avec des proches parents. Rabbi Lazar avait dit non, même si avec des proches parents, parfois une petite fille ne peut être mariée que les Hama, comme nous l'avons vu, que comme servante, et pas pour le Yehoud. En tout cas, on voit que malgré la marloquette, est-ce que Mochal et Krovim, on peut vendre sa fille à des proches parents ou pas? C'est marqué Veshavin, chez Mocha, Almana, les Kohen Gadol, Kusha, Vechalutza, les Kohen Gadol. Ils sont tous les deux d'accord que un homme peut vendre sa fille si elle est veuve à un Kohen Gadol, ou si elle est divorcée à un Kohen Idiot, bien que la veuve est interdite à un Kohen Gadol et la divorcée à un Kohen Idiot, malgré tout, s'il la vend, étant donné qu'il y a une possibilité de Kiddushin Bidiavad, si les Kiddushin ont été donnés, c'est valable, donc ça s'appelle possibilité de Yehoud, même si bien sûr elle ne pourra pas faire le Yehoud, elle ne pourra pas se marier avec son maître le Kohen, étant donné que c'est une divorcée.
ou si c'est une veuve avec le Kohen Gadol. Et voici donc la question de la Gemara. Hag almana. On parle ici d'une veuve. Donc on parle du cas où le père va vendre sa fille avant l'âge de 12 ans, alors que sa fille est déjà veuve et il va la vendre à un Kohen Gadol. Hag almana echidame. Comment elle peut être devenue veuve? Il est madekacha avia. Si le père avait reçu des kiddushin de David, et que lorsque David est mort, elle est devenue donc almana, et que le père veut maintenant la vendre en tant que servante à un Kohen Gadol, est-ce qu'il peut la vendre? Nous avons vu plus haut, une fois qu'un homme a marié, sa fille ne peut plus la vendre en tant que servante. Donc si il l'avait déjà mariée, il ne peut pas la vendre aujourd'hui en tant que servante. Et là, donc on est obligé de dire, comment est-ce possible qu'un homme puisse vendre maintenant sa fille qui était déjà veuve? Donc on va dire des Kaddish ihi nafsha, que c'est elle-même qui s'est mariée, toute seule, le père ne l'avait pas mariée. Et lorsque le mari est décédé, elle prend le statut d'une almana, avec kakarele almana, elle s'appelle une almana. Donc tu vois que même par le mariage de la fille elle-même, elle est appelée almana. Donc il y a un mariage, une petite fille qui se marie même sans l'avis du père, ceci est considéré comme un mariage, donc c'est contraire à Oula. Amar Rav Amram, Amar Rabbi Yitzhak, et là nous terminons avec cette réponse de Rav Amram au nom de Rabbi Yitzhak. Acha bekiddushe Yehud ve'aliba de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, d'Amar Maot Arishonot la vekiddushe nitnu. La Gemara répond non. Ici il s'agit de kiddushe Yehud d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, c'est-à-dire nous avons besoin de Rashi pour bien comprendre. Rashi nous dit, le père avait vendu sa fille et la fille avait fait le Yehud avec son maître. Seulement le maître était mort. Puisque le maître est mort, elle prend le statut de almana. Le père peut maintenant la vendre à un Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme si le père avait déjà marié sa fille. Il l'a vendue une fois, il la vend une deuxième fois. Mais il ne l'a pas mariée une fois pour la vendre maintenant. Pourquoi il ne l'a pas mariée? Après tout, le Yehud, c'est aussi un mariage. C'est pour cela qu'on fait intervenir Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, qui lui a dit que le Yehud, ce n'est pas avec l'argent que le père a reçu. Comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara avait rapporté cette marloquette. Donc d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, comment un homme peut faire le Yehud? C'est-à-dire le père a vendu sa fille, il a pris tout l'argent. Seulement le maître, qui a cette servante, va lui dire, voici, jusqu'à la fin des 6 ans, il reste tant de temps. Ce temps-là vaut de l'argent, vaut chavé prouta. Je renonce à ton travail contre ce mariage. C'est là les kiddushin. Donc les kiddushin, c'est de lui donner la fin de son travail. C'est ces dernières proutotes de travail qu'elle avait encore chez lui. Et donc puisque ça ne vient pas par l'intermédiaire du père, ce n'est pas par les kiddushin, c'est-à-dire par l'argent que le père a reçu, donc ce n'est pas le cas où le père a marié sa fille, ensuite il veut la vendre, c'est le cas où le père a vendu sa fille, elle a eu le statut d'une almana, et maintenant le père veut la vendre encore une fois, ça il peut le faire, et shfachot achar shfachot, il peut la vendre une fois et la vendre une deuxième fois, et donc là dans ce contexte-là on parle de almana. Mais nous avons répondu que c'est vrai que si c'était la fille qui s'était elle-même mariée, elle n'a même pas le statut de almana, comme l'a dit Oula, qu'il n'est pas nécessaire ni de mioun ni de get, comme l'Agma l'a expliqué. Donc en conclusion, on retient Oula, une petite fille avant l'âge de 12 ans, qui reçoit des kiddushin d'un homme, donc bien sûr devant 2 témoins. Les kiddushin ne sont pas valables, étant donné qu'elle a moins de 12 ans. Il n'est pas nécessaire de get, il n'est pas nécessaire non plus de mioun, c'est la conclusion de l'Agma. Nous nous arrêtons ici aux 2 points. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Mem Dalet. Kabed et Avicha Vetimecha. L'explication simple, c'est de respecter ses parents par la parole, en leur parlant doucement, avec respect, comme si un homme parle au roi. Il doit parler à son père et à sa mère avec honte, discrétion et douceur. Celui qui se lève devant son père devra ensuite se rasseoir pour montrer qu'il s'est levé et qu'il se rassoit pour son père. Même si ensuite il doit se rendre à un endroit, il ne doit pas profiter. Il y a de l'occasion, son père passe, il se lève et ensuite il se rend là où il doit aller, il va se rasseoir et ensuite partir. Même dans la synagogue, où réside la shrina, un homme doit se lever devant son père, puisque c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu qui a ordonné de respecter son père
et de se lever devant son père. Dans certaines keilotes, le minhag est que lorsque le père monte à la Torah, les enfants vont se lever pendant que le père lit à la Torah. Dans ces endroits-là, ceci est devenu même une obligation sur les enfants, et si les enfants ne se lèvent pas, c'est une marque de zilzoul, ils négligent le kavod de leur père. Le père qui est mochel et qui renonce à son kavod, kvodo machoul, et donc si le père est mochel al kavodo et n'est pas makpid, si son fils ne se lève pas, le fils peut rester assis et ne pas se lever. Il est suffisant pour le fils juste de montrer un hidour, c'est de montrer comme s'il voulait se lever, de faire une marque, montrer que son père est rentré, il se lève un tout petit peu, même s'il ne se lève pas complètement.